Et bienvenue sur Footzone. Et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour ce débrief de l'entrée en liste de l'équipe de France. Aujourd'hui, le match contre le Sénégal qui s'est fini sur une score de 3-1. Ouais, alors déjà, je vais te poser un peu la question pour commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce match? Je l'ai trouvé horrible. Jusqu'à la sortie d'une certaine personne, dont on parlera juste après, j'ai trouvé le match vraiment soporifique. D'ailleurs, je me suis endormi carrément. Donc non, c'était vraiment Je confirme, je confirme. un match qui était très 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 compliqué jusqu'à du coup la 82e minute quand Dembélé sort pour l'entrée de Barcola. On y reviendra juste après, mais après ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. Et que c'est sûr que quand tu fais jouer tout le monde à son poste, ça va plus vite. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, toi. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que la première période était ignoble, indicible. Tant Mm. elle était mauvaise techniquement, tant elle était frustrante par des mauvais choix des deux côtés en plus. Hein. Constant et même je trouvais le Sénégal en fait bien meilleur. Début de première période, en fait, ça se continue un petit peu. La tendance se confirme. Par contre, à partir de la 60e à peu près, Mm. et en fait, à partir du moment où Olysée commence à vraiment donner des grosses occasions, il y a l'occasion de Doué, qui est immense, l'occasion de Mbappé, immense aussi. Bah, à partir de ce moment-là, je trouvais que le match était vraiment plaisant. Premier degré. Il y avait beaucoup d'occasions des deux côtés. Il y a eu après ces 4 buts, Mm. du coup, qui sont arrivés, et cette fin de match complètement folle avec des erreurs et des bangers de fou. Donc non, globalement, c'est un match que je trouvais du coup ok, parce que t'as eu le très très mauvais Ouais. et le très très bon vers la fin. Au final, s'équilibre, ça fait un match un peu moyen, moins. Bah, du coup, On a quand même vu des beaux buts. oui, voilà, c'est ça. Ça, mais on finit sur une très belle note avec le but de Mbappé qui sort un peu de nulle Voilà, part. c'est ça. Mais je trouve que, vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, que jusqu'à l'entrée de Barcola, qui, lui, on l'a vu, qui pour moi était très juste et fait une très bonne quinzaine de minutes. C'était assez limité et c'était même plutôt compliqué, je trouve. Ouais, moi je trouve quand même on la sentait venir avant en fait. Mm. Le but de Mbappé, il récompense une période où t'as déjà eu une immense occasion avec Olysée qui fait encore une magnifique passe qui est pas récompensée. Et aussi Doué qui s'est réveillé un peu en première partie de seconde période. Non, non, quand même on le sentait venir au fait à force. Et en fait ça concrétise en fait une période forte où enfin on a vu des occasions parce que je rappelle cette première période Mm. 0,02 de XG en une période avec Ouais. le quatuor magique qu'on a, c'est une catastrophe réellement Inimaginable. cette première période elle posera un problème quand même. Ah oui, pour moi, c'était en fait, retour en 2024 Ouais, et totalement, où on totalement. avait l'impression de revoir cette France qui arrivait pas à combiner, qui jouait très 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 mal, qui défensivement était plutôt solide. Donc Mm, on a mm. vu une super performance de Upamecano, mais qui offensivement en fait arrive à rien Oui, et qui arrive pas à faire trois passes en attaque, qui dès que ça rentre dans la surface, soit ça tombe pour aucune raison, soit ça tire mal. Donc non, c'était un peu un retour en enfer que j'ai pas du tout aimé. Et donc j'ai trouvé vraiment cette première période à la fois compliquée et ridicule, je dirais même. ridicule, ouais, en vrai on n'était pas loin, sincèrement, en fait, tant... moi je suis d'accord pour le coup sur la comparaison avec l'Euro 2024, pour moi c'était exactement ça. Défense très solide avec Upamecano et Saliba qui ont fait un top top match. On peut pas dire la même des trois autres, hein, Hmm. Maignan, Hernandez qui ont complètement offert un but et Koundé dont l'apport offensif a été Nul. effrayant, Ouais. même plus que nul, effrayant, tant il était mauvais offensivement. Mais par contre, avec un milieu solide mais qui a aucune idée de jeu en fait, qui est très Hmm. mauvais techniquement mais qui récupère des ballons, et une attaque mauvaise en fait, tout simplement. Mais peut-être, alors c'est là peut-être justement qu'on va faire un pas de côté, est-ce que finalement, l'émergence d'un Olysée ou même Hmm. d'un Barcola, est-ce que c'est pas ça qui va donner la différence par rapport à l'Euro 2024, qui va un peu transformer cette équipe sur ce qu'elle est réellement, parce que c'est Deschamps quoi. Je pense que pour moi, c'est un peu Olysée qui sauve le match aujourd'hui. Il fait deux passes décisives. Bon, la T'as deuxième, déjà, ouais, pas trop, je sais pas si elle est comptée ou pas. pour moi, elle Ouais, sera pas comptée, c'est ça, parce que c'est le mais défenseur. c'est lui le. Voilà, On va dire que c'est pour lui. Pour voilà. l'instant, c'est pas encore officiel, mais on va dire que c'est pour lui. Et la première, où pour le coup, c'est lui qui fait le but. En fait, pour moi, c'est l'émergence de joueurs comme ça, et par joueurs comme ça, j'entends juste Oui, lui. Il y a que totalement. lui en fait, qui permet de un peu ce renouveau de talent et de niveau de jeu qui a été vraiment rehaussé aujourd'hui quoi. Ah bah pour le coup, en seconde période, dès qu'il a voulu vraiment jouer, Mm. franchement, sa qualité de passe, elle est exceptionnelle. Les deux passes qu'il fait à Mbappé sont des cadeaux venus du ciel. Et oui, en fait, c'est peut-être ça en fait qui change par rapport à 2024. Mm. Mais alors du coup, est-ce que on fait quand même parce que le visage un peu de cette équipe à deux vitesses, c'est Kylian Mbappé. Auteur d'une première période et du même de 60 premières minutes désastreuse, Mm. même niveau Igor Thiago. Et c'est dire quand même parce que allez voir notre débrief de Brésil-Maroc pour voir de quoi Savoir on de parle. quoi on parle. Voilà.
Après, franchement, voilà, bah, c'est 2 buts en fait qui sauvent le match de l'équipe de France. Oui, complètement. Après, oui, sur les deux buts, il est très juste. Surtout sur le deuxième, où il est incroyable. Mais Voilà. même sur le premier, franchement, faut le Ouais, mettre. très bel appel surtout. C'est ça, et c'est même pas une erreur d'Edouard Mendy, en fait, c'est vraiment juste, il la tire très bien, il la place très bien, et il joue très bien le coup, je trouve. Est-ce que pour toi ça sauve son match ou pas? Oui, c'est comme très très souvent, le niveau de jeu d'Mbappé est très bas, mais il est sauvé par, ici, deux buts exceptionnels, mais en fait un apport statistique qui va compenser. Et ça, c'est un virage qu'a pris Mbappé depuis, pour moi, peut-être son arrivée au Real, ou alors sa dernière saison au PSG, où il a arrêté de privilégier le niveau de jeu, en fait, pour complètement décider de devenir juste une Ouais, c'est machine à ça, stats, c'est en fait. ça, c'est ça. Mais j'ai une question à te poser, moi. Est-ce que du coup, avec cette performance du milieu qu'on a vue ce soir, et cette performance offensive qui était très compliquée au début, est-ce que tu penses qu'on a trouvé la compo de l'équipe de France ou pas? Bah, en fait, c'est ce que j'ai dit, hein, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on craignait. C'est exactement ce qui s'est passé Mm. cette rencontre, dans cette entame de match. Et pour moi, justement, en fait, ça pose plus de questions que ça en répond. On a parlé d'Mbappé, du coup, en effet, moi, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je trouve que ces 2 buts sauvent son match, même si sa première période est vraiment très très dure à regarder. Tant elle est mauvaise techniquement, tant en plus il rate une grosse occasion. Mm. Dormady qui fait un arrêt. Mais non, en fait, pourquoi? Parce qu'en vrai, moi, je te propose qu'on parle directement en fait de top et de flop. Ouais, vas-y. J'ai un peu parlé du joueur qui fait douter un peu ce système installé par Deschamps. Mm. Pour moi, le flop du match, je pense que c'est le tien aussi. Est-ce qu'on peut parler de Ousmane Dembélé? On est obligé. Il fait un match en 10 qui est très compliqué. Il est pas du tout à son poste, et on sait que c'est un poste où il sait pas du tout jouer. J'étais très peu confiant quand j'ai vu qu'il démarrait milieu offensif. J'ai eu raison. Et oui, je pense qu'on peut complètement parler de match raté pour Ousmane Dembélé. Après, bon, c'est un peu ce que tu avais dit dans notre vidéo d'analyse du groupe de la France. Exactement. C'est, en fait, c'était sûr qu'il allait vouloir mettre Doué titulaire rapidement. Voilà. Et si tu mets Doué titulaire, tu es obligé de mettre Dembélé en 10 parce que tu peux pas ne pas mettre Dembélé titulaire à la première occasion. Ah bah, c'est exactement ça. Donc non, oui, on pourrait parler de à part Dembélé, il y a quelques autres flops qui se démarquent. Moi, j'ai quand même noté la performance absolument abyssale de Koundé, qui était offensivement à un apport qui est absolument inexistant, qui rate absolument tout ce qu'il essaye, et c'est moi je trouve ça presque caricatural en fait. Et aussi, j'ai détesté la performance de Mike Maignan. Ouais, bah du coup, j'ai les mêmes flops que toi. Je mettrais quand même un petit truc sur Tchouaméni que j'ai trouvé d'une neutralité absolue Ouais, avec le ballon. complètement. Même si sans le ballon, c'était quand même mieux, il a fait un ou deux tacles. Sur Koundé, en fait, j'ai noté. Je sais pas si vous voyez l'action, il y a Olise à un moment donné je crois que c'est vers la 30e. Il fait un décalage magnifique pour Koundé. Ah Il oui. a premier degré, je pense, 5 ou 6 secondes, vraies secondes. Hein. Mm. Non, en comptant 1, 2, 5 ou 6 secondes avec 3 joueurs dans la surface qui se projettent. Et en fait, il fait un centre en retrait dégueulasse qui va directement sur un Sénégalais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un jeu. J'ai dit, mais en fait, sa famille, elle est retenue en otage. Et le kidnappeur, en fait, a dit, si tu fais un centre réussi, on tue toute ta famille. Et ben, à partir de ce constat-là, tous ces centres, j'ai vu là, ces stats, hein, 3 centres, 0 réussi. Voilà, tout Ouais, c'est un simplement. truc de fou. Une passe longue précise sur 7. Mm. Une catastrophe. À chaque fois, en fait, qu'il a eu le ballon dans la surface un peu de réparation, dans la zone de vérité, Mm. il n'y a pas eu un seul bon ballon. Ah oui, non, Je l'ai mais trouvé c'est. techniquement abyssal. Mm. Même un peu l'action il a eu où il fait une très belle passe, c'était sur Doué, je crois. Sur MAB, je sais plus. Où ça amène une grosse occasion. Même ça, en fait, c'est une faute qui est pas sifflée. Donc, non, je trouvais son match infâme à Mm. Koundé. Ça fait très très peur pour la suite. Ouais. J'ai un autre flop pour l'équipe de France, mais c'est Didier Deschamps. Je Ah, trouve sa compo tu lui vraiment pas reproches bonne. quoi? Sa compo qui est vraiment pas bonne. Et en fait, il est obligé de tenter Dembélé. En fait, c'est le Il peut milieu de pas. terrain, qui me. Moi, je trouve que mettre Et Rabiot, Chouameni. au final, t'as Rabiot qui a fait une passe D et t'as Tchouaméni qui a récupéré beaucoup de ballons. Oui, parce que dans tous les cas, c'est des grands joueurs et que c'est évident que si tu mets des bons joueurs, Dembélé, il n'était pas non plus à vomir, tu vois. Il fait un match qui est nul pour les standards d'Ousmane Dembélé, mais genre parce qu'il est pas à son poste et tout. Je trouve que si t'avais mis Manu Koné et ou Zahir Emery et ou N'Golo Kanté, en fait le match il est complètement différent. Et surtout, ce que j'ai détesté, c'est la À gestion voir. des changements. Ah oui, alors ça, pour le coup, c'est honteux, oui. Que ça, je sais que tu vas être d'accord avec moi. Il y a deux changements. C'est Bradley Barcola qui rentre à la 80e à la place d'Ousmane Dembélé. Et c'est Ryan Cherki qui rentre à la 87e par Désiré Doué. Ça, c'est complètement lunaire. On a 5 changements. On a Mm. répété et re-répété qu'on avait un des plus gros viviers. On a une liste qui est ultra compétitive avec des joueurs à leur poste, qui sont des postes qui sont triplés, doublés avec des joueurs de très très grande qualité qui fouillent dans les plus grands clubs européens. Mm. Et malgré ça, en fait, c'est une arme qu'on n'utilise pas.
malgré que les joueurs soient en dessous de très 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 loin, au lieu de tenter des choses, et ben, en fait on reste dans un conservatisme qui est ridicule. Mm. Moi surtout l'entrée de Cherki à la 87e, pour lui dire bon bah vas-y fais tes minutes, 30 minutes et tais-toi. c'est ridicule. Agréablement surpris par Barcola, qui je n'ai jamais vu finir de la sorte. Agréablement surpris en fait, petit piqué, franchement très bien réussi, très bonne Mm. entrée. Mais à part ça en fait on n'a pas vu la profondeur de ce banc. Ah oui, bah, pour moi, c'est pour ça que je me permets de dire que pour moi, Deschamps, c'est peut-être le flop de ce match parce que Ouais, t'es dur quand même. il agence très très mal les joueurs qui sont des joueurs de très très grande qualité. Et en fait, il y a tellement mieux à faire. Je trouve que ne gagner que 3-1, où tu as besoin d'un but à la dernière action d'Mbappé qui te sauve et qui met un but de 30 mètres parce que c'est Mbappé, que des joueurs sur la planète qui veulent marquer ce genre de but avec cette pression, il y en a pas 5. Donc non, c'est beaucoup de réussite, je trouve que dans ce match. Et non, je suis pas du tout satisfait par la composition de Deschamps, sa gestion de l'effectif et sa gestion des changements. Mais en fait, pour moi, la compo de Deschamps, elle est logique. En fait, on sait que c'est du Mm. Deschamps. Par contre, sur les changements, j'entends par contre dire de là que c'est le flop du match quand t'as Dembélé, Koundé et Maignan. Je peux pas te dire, c'est dire ça. Mm. Est-ce qu'on peut parler un peu niveau Sénégal? Je trouve en flop Ouais, Nico Jackson qui a fait du Nico Jackson. ouais. Il a tout raté à la Après, dernière passe. j'ai trouvé le Sénégal très bon en première mi-temps, du coup. Désastreux en deuxième. Oui, c'est ça. C'est Avec des bah, largesses défensives inexplicables. ah ouais, bah sur le but, surtout la pas décisive de Rabiot Mais Barcola. pour Barcola. Il y a un écart, en fait, il y a 15 vrais mètres Ah oui, entre les deux totalement. défenseurs. Totalement. C'est lunaire, tu comprends pas d'où ça vient. Et bah, du coup, bah, en fait, il est tout seul. Totalement. C'est au pire du pire, un 1v1 à faire. Donc, C'est ça. non, je trouvais ça lunaire et bah, Manque de réalisme parce qu'en réalité, en première période, hmm, le Sénégal mérite au moins aller au score. marqué. Avec Ismail Assar et Nico Jackson qui ratent des grosses occasions. Hmm. Donc voilà, ça c'est plutôt au niveau flop. Et il y a eu un but hors jeu de Nicolas Jackson C'est aussi, ça, c'est vrai. qui a été refusé. De toute façon, quand il a marqué, ça ne pouvait être que hors jeu. Nico Forcément. Jackson, c'est comme ça. Et au niveau des tops, moi j'ai très envie de parler de Upamecano. Oui, J'étais fan de sa saison avant, hein, ça change pas. Et le match qu'il vient de faire, c'est un match patron. Saliba aussi. Hein. hmm, Franchement, la charnière, c'est une des grosses raisons pour qu'on n'encaisse pas aussi. Ils ont été top défensivement. En fait, c'est des défenseurs modernes ouais. dans les top 3 meilleurs défenseurs en fait, avec Pacho. Bah, c'est ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire un peu la comparaison avec 2024. Ouais, c'est ça, C'est que, exactement. bah, en fait, la défense, c'est la pièce maîtresse de cette équipe. Exactement. Et sans ta défense, bah, j'ai envie de dire, t'es rien. Que là, ce soir, sans Upamecano, la France fait pas grand-chose. Ouais. En flop aussi, moi, j'ai adoré Michael Olise, Oui, évidemment, top, ouais, totalement. qui est exceptionnel. Et bah, Mbappé, après la 60e minute. C'est à la fois un top et un flop. La team, petit problème technique de stockage, donc je dois continuer sur un autre appareil. C'est pour ça que la qualité de la photo a été drastiquement réduite. On s'excuse vraiment pour la gêne occasionnée. Et On peut pas faire autrement. on peut pas faire autrement, mais on fera mieux la prochaine fois. Maintenant, moi, c'est plus sur la lecture de match où je trouve elle est catastrophique. Mm. Où sincèrement, c'est un miracle qu'on n'ait pas mené à la mi-temps. Ouais. Grâce à Ismail Assar et Nico Jackson qui ont raté des énormes occasions. Mais en deuxième période, en fait, pareil, même dans des périodes où on est un peu dans le dur, pareil, rien, aucun changement, aucune lecture dans le jeu. On s'est vanté d'avoir un des plus gros viviers de talent dans le monde, peut-être même le plus grand, pour au final faire rentrer un Barcola qui, pour une fois, fait une bonne entrée. Et Cherki à la 87e, qu'est-ce que tu attends en fait de ce changement-là? C'est nul, ça n'a aucun sens pour l'avenir. Et en vue d'une préparation d'une transition pour avoir un meilleur visage quand même, on espère, c'est un peu inquiétant quand même. Ouais, bah, je trouve ça vraiment inquiétant. Moi, je j'aime pas du tout la gestion de Ryan Cherki. Ouais, sincèrement, Tu c'est connais, lunaire. C'est tu lunaire. connais tout l'amour que je lui porte. Et vraiment, quand il est rentré, Mais oui, ça faisait de la peine. en fait, c'est presque dommage, tu vois. Parce que bah, il a joué 10 minutes. Logiquement, il va pas être au max. Logiquement, pour son moral, c'est horrible de rentrer Bah à la oui. toute fin d'un match. Surtout en plus, Dembélé joue en 10, C'est ça? donc il n'est pas son poste. Hein. Pour moi, Dembélé, il n'est pas uniquement Mm. fautif. Et t'as un 10, un des meilleurs 10 du monde, Mm. et tu le fais rentrer comme un malpropre, comme un petit jeune en fait qui vient de Ouais. débuter. À la 87e. C'est ça, franchement, c'est assez ridicule et j'ai pas du tout compris cette lecture de match. Ouais, ça. Ouais. Bon, bah. Mais je trouve qu'il y a quand même du bon à voir. Ouais. C'est les 3 points qui sont pris déjà. Clairement. Et c'est une bonne performance. On voit que Mbappé, s'il peut afficher ce niveau de fin de match pendant toute la compétition, bah franchement, il peut aller très très loin. Mais j'aimerais quand même souligner, juste revenir sur Kylian Mbappé. C'est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Ah oui, c'est l'équipe de vrai. France. C'est vrai. Il a marqué son 47e et son 48e but en sélection. Il est à combien de buts du record? Il a deux. Il a deux d'égalés l'égaliser, c'est Miroslav ça. Klose. Et ouais, il va peut-être le faire, attends. Et ouais, Contre l'Irak, attends. il a marqué 14 buts en Coupe du Monde et Klose est à 16. Match prochain,
Il On sera, va voir. il sera titulaire. Énorme enjeu pour le Voilà. prochain match du coup. Voilà. Donc on se retrouve pour le prochain match de l'équipe de France, ce sera contre l'Irak. J'ai hâte de l'analyser avec toi et on sera là avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Ouais. C'était Footzone, à la prochaine.